Tiens, vous êtes là? En même temps, celui-là, vous l'avez pas volé. Vous êtes ici, vous rentrez comme chez vous. Oh, quel jeu d'acteur, n'est-ce pas? Salut à tous les amis, c'est Akon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo Creepy Mystery où je vais vous parler de 3 histoires qui sont, ma foi, plutôt terrifiantes. Et la première histoire, je peux vous dire que quand je l'ai lue, elle m'a mis mal. Vous allez comprendre pourquoi. Donc sans plus attendre, on est parti pour se plonger dans ces petits récits bien terrifiants. Dans cette première histoire, on va parler de chats. Et c'est pour ça que j'étais pas très content. Il y avait une petite fille qui avait une petite portée de chatons, tout mignons, qui ont mystérieusement disparu. Après quelques jours, la petite fille qui était propriétaire de ces chatons s'est dit qu'ils allaient peut-être revenir, donc elle a patienté quelques jours. Et voyant qu'ils ne revenaient pas, elle a demandé à sa mère où ils étaient partis. Sa mère a répondu: Dieu les a pris. Des mois plus tard, la petite fille a re-eu une portée de chatons. Elle les aimait tendrement et à un moment donné, sa mère lui a dit de sortir pour aller jouer à l'extérieur. Avant de sortir, elle voulait jouer avec les chats, mais elle a remarqué que son père arrivait dans la pièce où il y avait les chatons avec une sorte de seau. La fille s'est vite cachée pour ne pas être vue. Et là, ce qu'elle voit, c'est horrible. Clairement, il n'y a pas d'autre mot, c'est horrible. Elle voit le père mettre tous les chatons dans un sac et mettre le sac dans le seau. Et quand le sac à un moment est plongé dans le seau, elle entend un son, le son de l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, le père, dans le plus grand des calmes, a pris les chatons de sa fille, les a mis dans un sac et les a mis dans un seau rempli d'eau pour les noyer. Donc la fille a vu ce qui s'était passé et quelques jours plus tard, elle dit que ses chatons ont disparu. Elle demande à sa mère: mais où sont-ils? Et sa mère lui répond une nouvelle fois: Dieu les a pris. Il est où? Il est où? Personne ne te fera du mal à toi, mon pépère. Tu veux dire un petit truc en hommage à ces petits chatons disparus? Eh, je vais le démonter. Je vais le démonter, frère. T'as raison, t'as raison. Tu prends ta petite patte et tu fais ça, regarde. T'es bien, mon chat. T'es bien dressé, toi. T'es beau. Allez, file. Vis ta vie. Vole. Donc, quelques jours plus tard... Coucou. Eh ben ouais, je sais que t'es vénère, frère. Je sais. Mais regardez comment il est beau quand même. Donc ce que je disais, c'est que quelques jours plus tard, la mère demande à la fille de garder son petit frère qui est au bain. Effectivement, la mère devait répondre au téléphone à un appel important, du coup elle a demandé ce petit service à sa fille. Après avoir passé son appel, la mère revient, et là, elle crie, elle voit... Coucou. Mais arrête de venir, bordel. La mère voit son fils au fond de l'eau, qui ne bouge plus. Elle demande à sa fille ce qui s'est passé et sa fille lui répond dans la plus grande insolence du monde: Dieu l'a pris. Et après ça, elle a pris le micro, bon là j'en ai pas mais je fais un élastique, et elle a droppé le mic, comme ça. Bon, on a fait un peu d'humour sur cette histoire, mais on va pas se mentir, c'était pour dédramatiser la situation parce qu'on touche pas au chat, clairement. Dans cette seconde histoire, on va voir une supercherie assez glauque. Il y avait une jeune femme qui marchait dans la rue quand elle a vu un vieil homme aveugle venir dans sa direction. Il marchait de manière courbée et il portait des lunettes noires. Il avait également une canne pour pouvoir se diriger. Il avait l'air d'avoir du mal à se déplacer et quand le chemin des deux personnes se sont croisés, la jeune femme a eu l'impression que l'homme allait tomber. Elle l'a donc attrapé en lui demandant si tout allait bien, et le vieil homme a remercié la jeune fille pour sa gentillesse. L'homme, après avoir remercié la jeune femme, lui demande si elle peut lui rendre un petit service. Elle lui demande si elle peut livrer une lettre en son nom. Il dit qu'il a beaucoup de mal à le faire parce qu'il est vieux, qu'il est aveugle et qu'il a du mal en fait à trouver son chemin dans la ville. Étant plutôt gentil, la jeune fille accepte de lui rendre ce petit service, et le vieil homme tend donc une lettre avec une enveloppe à la jeune femme, sur laquelle est écrit une adresse. Les deux personnes se séparent, la jeune femme continue son chemin et va donc se rendre vers l'adresse indiquée, et à un moment donné, elle se retourne pour jeter un petit coup d'œil derrière elle, notamment en direction du vieil homme. Et là, ce qu'elle voit, c'est un spectacle assez étonnant, c'est que le vieil homme a l'air totalement guéri. Il marche totalement normalement, même plutôt rapidement, sa canne sous le bras, et à un moment donné, à la grande surprise de la femme, il enlève ses lunettes noires, ce qui montre qu'en fait, il n'était pas du tout aveugle. De plus, ses lunettes noires, c'est pas il les enlève ou il les nettoie ou quoi que ce soit, il les jette à la poubelle qui était à côté. Assez suspicieuse après ce qu'elle vient de voir, la jeune femme décide de se rendre dans un commissariat pour montrer l'enveloppe qu'on lui a donnée à la police. La police est allée à l'adresse qui avait indiqué sur l'enveloppe, et cette adresse était l'emplacement d'une boucherie. Cette boucherie était tenue par un vieux couple et tout semblait vraiment normal, rien d'étrange semblait apparaître sur cette boucherie jusqu'au moment où les policiers ont demandé au vieux couple d'ouvrir le réfrigérateur d'arrière-boutique. Le vieux couple a refusé de l'ouvrir, du coup les policiers l'ont fait eux-mêmes. À l'intérieur, il y avait quelque chose de totalement horrible et je pense que vous allez deviner, il y avait des restes humains. À la place de gros morceaux de viande qu'on aurait pu trouver dans un réfrigérateur d'une boucherie normale, c'était des cadavres empilés, accrochés justement à des crochets, comme du jambon par exemple. Après cela, les policiers ont ouvert la lettre, la fameuse lettre que l'homme aveugle qui ne l'était pas avait donnée à la jeune femme, et sur celle-ci il était inscrit
ce sera la dernière que je vous enverrai aujourd'hui. Et c'est ici que l'histoire prend fin. Et si vous n'avez pas compris, en fait, ce vieil homme aveugle, qui n'était pas aveugle, quel loupard, travaillait de mèche avec ce couple de bouchers, et en fait il leur envoyait des victimes que eux allaient assassiner et ensuite transformer en viande qu'ils allaient ensuite commercialiser. Ça veut dire que les clients de cette boucherie qui achetaient leur viande, sans le savoir, achetaient de la viande humaine. Et ça, c'est tout ce qu'on aime. Je prendrai un steak de bras pour la table 7, s'il vous plaît. Dans cette histoire, on va parler de Wi-Fi. Je sais, comme ça fait pas forcément peur, mais vous allez voir qu'après cette histoire, vous allez peut-être utiliser uniquement la 4G pour vous connecter à Internet. Cette histoire est l'histoire de Masha qui avait 16 ans. Elle vivait dans une petite ville en Russie. Déjà, les histoires d'horreur en Russie, on sent où ça nous mène. Son père ne gagnait pas beaucoup d'argent. Et du coup, la famille de Masha était assez pauvre. Et forcément, étant pauvre, il y a beaucoup de choses que la famille ne pouvait pas s'offrir, notamment un accès à Internet. Un jour, alors que Masha était à l'école, elle a entendu une de ses amies lui parler d'un nouveau service qui donnait un accès totalement gratuit à Internet. La seule chose qu'il fallait faire, c'est se connecter au réseau qui était appelé Free Wi-Fi. Et grâce à ce réseau, on pourra accéder à tout le contenu sur le web qu'on veut, totalement gratuitement. Masha se dit que c'est trop beau pour être vrai, mais elle y croit. Le soir même, elle est chez elle, et elle décide donc d'essayer ce nouveau service. Elle ouvre donc son ordinateur, et fait en sorte de trouver ce fameux réseau Free Wi-Fi. Le signal était excellent, parfait, donc elle décide de s'y connecter. Et là, son navigateur internet s'ouvre automatiquement, mais vous savez, c'est pas un navigateur classique où c'est Google une page blanche, pas du tout. C'est une page noire qui va s'ouvrir avec des phrases ayant des lettres écrites en rouge. Ce message dit « Bienvenue à Free Wi-Fi, vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit, nous vous souhaitons la bienvenue sur notre service. Vous n'avez pas besoin de renseigner quelconque information, nous allons juste vous poser quelques questions, afin d'améliorer notre service. S'il vous plaît, répondez aux questions suivantes. » En dessous de ces messages, il y avait donc les fameuses questions. La première question c'était « Quel est votre mode de transport habituel ?» À cela, Masha répond qu'elle prend le train, bien que ce soit faux, parce qu'en fait, elle y va en vélo. Son père n'a jamais eu les moyens de s'offrir une voiture, c'est aussi pour ça qu'elle ne partait jamais en vacances, donc elle y allait naturellement en vélo, le moyen de transport le moins cher pour elle. N'ayant pas cette réponse-là dans les différentes réponses proposées par le système, elle décide de répondre aléatoirement en train. Une fois qu'elle a sélectionné sa réponse, on lui dit merci, et elle a ensuite accès à Internet. Et là, du coup, la première chose qu'elle fait, c'est se créer un compte Facebook. Elle découvre un peu parce qu'elle n'y était jamais vraiment allée. Le lendemain, alors qu'elle regardait la télévision tranquillement, les programmes s'interrompent brutalement pour afficher une breaking news. Les journalistes disent qu'il y a eu un terrible accident. Effectivement, un train aurait déraillé, serait sorti des rails au moment où il traversait un pont. Quasiment tous les passagers ont été tués sur l'accident et il ne reste quasiment plus rien du train dans la rivière. Masha est totalement terrifiée par cette nouvelle, forcément on le serait tous en voyant ce genre de choses, et elle se rappelle de sa visite la veille sur internet quand elle a sélectionné la réponse train. Elle se dit est-ce que ce serait lié, mais bon, elle est quand même pas très sûre forcément. Elle se dit que c'est très certainement une coïncidence. Elle se dit attends, est-ce que si j'avais sélectionné avion, un avion se serait crashé? Elle se dit non, clairement c'est délirant de penser quelque chose comme ça. Peut-être pas. Le soir, Masha décide de se reconnecter à internet, elle se connecte au Wi-Fi et là, comme la veille, une pop-up, son navigateur s'ouvre automatiquement. Et là on va lui reposer une question différente de celle qu'on lui avait posée la veille. Il y avait 4 photos d'habitation. Un bungalow, une maison sur 2 étages, une maison sur 3 étages et un appartement qui serait dans un bâtiment. En dessous de ces photos, il y avait la question dans quel type de logement vivez-vous? La famille de Masha vit dans un bungalow, elle allait sélectionner cette réponse quand elle s'est stoppée net avant de cocher le choix. Elle repense à l'accident qu'elle a vu à la télévision et elle se dit mais si c'était vraiment lié? Donc elle commence vraiment à avoir un doute. Elle décide donc de ne pas dire la vérité, elle clique sur la photo de l'appartement. Le lendemain, un complexe d'appartements qui se trouvait à côté de l'école de Masha a pris feu. Le feu a débuté pendant la journée, donc il n'y avait pas grand monde qui était dans le bâtiment ce jour-là, mais il y a quand même 20 personnes qui ont péri par les flammes. La police a suspecté un incendie volontaire. Forcément, après avoir vu ça, Masha est très contrariée. Elle se dit que ça fait 2 fois, c'est potentiellement plus qu'une coïncidence. Elle se dit mais si ce réseau, en fonction des réponses des gens, causait ces incidents? Elle se dit non, c'est pas possible. Mais il y a quand même un doute qui subsiste vraiment énormément dans sa tête. Et du coup, après avoir beaucoup réfléchi à la question, elle se dit non, c'est qu'une coïncidence, pas possible. Il doit y avoir vraiment des centaines de personnes qui utilisent ce réseau et si chacun donne une réponse différente, ça colle pas. Et du coup, elle décide de réutiliser son navigateur internet en utilisant cette connexion. Elle se connecte, son navigateur s'ouvre automatiquement, elle retrouve encore cet écran noir, mais là par contre, ce qu'elle va voir, ça va clairement l'horrifier. Elle voit de nouveau 4 images, des images qu'elle connaît bien, car ce sont des photos de sa mère, de son père, de sa petite sœur et d'elle.
Et en dessous de ces photos, il y a une question écrite en lettres rouges. Parmi ces personnes, quel est votre préféré? Clairement, ce réseau Wi-Fi est en train de demander à Macha, dans sa famille, qui elle préfère, parce que les autres, ils vont clamser. En plus, ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que Free Wi-Fi, du coup, ça existe vraiment. Méfiez-vous, méfiez-vous. J'ai pas envie de leur faire de la mauvaise pub, mais bon, méfiez-vous, on sait jamais, hein, les réseaux Wi-Fi gratuits, de toute manière, faites bien attention. Bon les amis, on a fini pour ces 3 histoires, j'espère qu'elles vous auront quand même bien intéressé. Moi, j'étais quand même bien dedans, on va pas se mentir. Même si mon chat a interrompu plusieurs fois, ça n'empêche pas que les petits frissons, ils sont présents sous le pull là. Bon, sans plus attendre, on est parti pour se remettre en sécurité, qu'en pensez-vous? Ah, l'horreur. Ces 3 histoires, je trouve vachement bien parce qu'il y a vraiment une bonne scénarisation, je trouve. La deuxième, bon, ça fait assez fictif comme si c'était une histoire qu'on racontait comme ça, mais les autres prennent place vraiment dans notre quotidien parce que Internet, pour la dernière histoire, on l'utilise tout le temps. Clairement, là, vous regardez ma vidéo, vous êtes sur Internet. Donc, tu te dis, c'est quelque chose qui ancre beaucoup plus dans la réalité. Après, la première, ça joue plus sur la tendresse, quoi, parce qu'on tue des chats et ça se fait pas. Ça se fait pas. Les amis, j'espère que ces histoires vous auront plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré vous les raconter. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si ça vous a fait un petit peu frissonner. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!